Les pansements, les pansements, c'est un problème majeur, quotidien. Eh ben, Sylvie Maume, qui est donc chef de service à l'hôpital Rothschild à Paris, devrait nous donner des réponses concrètes. Je vais essayer, c'est un peu difficile, mais effectivement, j'essaye d'être extrêmement concrète. Une enquête qu'on avait faite il y a quelques années montrait que la préoccupation des infirmières, quand elles faisaient une réfection de pansement, eh ben, c'était dans la moitié des cas d'éviter que le malade n'ait mal et également d'éviter qu'il y ait une infection, parce qu'on sait bien que la plaie, c'est une porte d'entrée. Mais avant même la prévention de l'infection, dans la réfection du pansement, c'était éviter qu'il ait mal. La deuxième chose, c'était à quel moment, quand on change un pansement, le malade a le plus mal. Eh bien, en fait, on s'est rendu compte que c'est au moment où on retire le pansement qui est en place, et ensuite, c'est quand on lave la plaie. Et ça, vous le savez tous, c'était confirmé par ça. Après, l'application du pansement, etc., c'est souvent moins fréquent, même si ça peut exister. Et puis, toutes les plaies font pas mal de la même façon. Il y a des plaies qui font plus mal. L'ulcère de jambe, qui est la pathologie qu'on rencontre le plus souvent en ville, ça fait mal, pour des milliards de raisons. Les brûlures, ça fait mal. Et puis, il y a des plaies qui sont théoriquement des plaies qui font pas mal, comme les escarres, parce que si on fait des escarres, c'est parce que justement on ne sent pas. Et bien, c'est même pas vrai. On a mal aussi quand on a des changements de pansement pour des escarres. Les brûlures profondes, justement, parce qu'elles sont profondes, elles ne devraient pas faire mal puisque tous les nerfs sont détruits. Mais en fait, elles sont profondes à certains endroits, pas profondes à d'autres, et ça ne va pas. Et puis, pareil pour le plié diabétique, qui ne devrait pas faire mal puisque c'est justement tout là le problème, c'est que le malade ne sent pas. Néanmoins, des patients qui ont des pieds diabétiques, des neuropathies qui sont très évoluées, ont mal quand on leur change leur pansement, en tout cas dans un certain nombre de cas. Alors, quelles sont les stratégies qu'utilisent les soignants pour essayer de soulager la douleur? Eh bien, bien entendu, ils vont essayer de donner des médicaments. Ceux qui sont prescrits, ils vont aller réclamer quand c'est pas prescrit. Ils vont essayer d'humidifier souvent le pansement parce qu'effectivement, il colle. Donc, on va essayer aussi de voir qu'il y a des nouveaux produits qui ne collent pas. Ils vont essayer d'éviter, parce que la peau autour fait mal, tous les produits qui sont adhésifs, tout ce qui peut en fait déclencher des douleurs, même un petit peu à distance. Et puis ils vont utiliser les nouveaux produits, parce que ces produits ont quand même depuis une vingtaine d'années bien progressé et nous aident à la prise en charge des patients à qui on fait des pansements. Et puis, il y a aussi des stratégies pour éviter de traumatiser la plaie, parce qu'on sait très bien que quand on arrache un pansement qui colle sur la plaie, qu'on la fait saigner, il y a des gens qui vous disent « Ah ben c'est bien, vous faites saigner, il y a des tas de facteurs de croissance dans la plaie. » Ouais, mais enfin bon, généralement on arrache aussi des nerfs, donc on fait mal, et donc il faut absolument éviter ça. Donc, et trouver des pansements qui ne font pas mal quand on les retire et qui n'abîment pas la plaie, parce qu'on fait marche arrière en fait, plutôt que de stimuler les facteurs de croissance. Et pareil, c'est des tas de petites astuces, des tas de petits trucs qui ont été donnés, puis qui progressivement sont rentrés dans des démarches beaucoup plus structurées. Démarches structurées, recommandations, vous les téléchargez sur Internet, c'est pas difficile, ça a été traduit en français. Travail de la Société mondiale de la prise en charge des plaies, travail de la Société européenne, des groupes de travail où la France a participé. Moi, j'ai participé à ces groupes de travail. Vous avez un certain nombre de choses que vous pouvez lire, mais c'est vraiment très facile. Le site de la WUWHS ou le site de l'IUMA, EWMA. Vous téléchargez le document, vous le chargez en français, en anglais, en espagnol, en portugais, en japonais. Il a été traduit dans toutes les langues. L'HAS aussi s'est penché sur ce problème. Les travaux que je vous ai montrés, les recommandations, elles datent de 2000, 2005. 2007, on révise les pansements à la Haute Autorité de Santé. On conçoit qu'on puisse analyser, quand on évalue l'efficacité d'un pansement, qui puisse avoir juste un effet sur la douleur, réduire la douleur au changement de pansement. C'est acceptable par nos autorités de tutelle il y a des réévaluations progressives qui se font de toutes les classes de pansement et la possibilité de construire des études cliniques dont l'objectif principal va être de savoir est-ce que le pansement fait simplement moins mal, tout en permettant à la plaie de cicatriser, pareil, mais est-ce que ça fait moins mal? Alors, il y avait des papiers anciens. Celui-là était important. Date de 95. Étude sur un certain nombre de patients. Des patients qu'on voit pour un pansement, pour une plaie. Est-ce que finalement, ils ont des antalgiques de prescrits? Et regardez les chiffres, c'est quand même toujours un peu atterrant. Il y en a 59% qui n'ont pas d'antalgiques de prévu, alors qu'ils ont une plaie et des changements de pansement potentiellement douloureux. C'est assez rare ceux qui n'ont pas du tout mal.
Moi, j'avais fait une étude à Charlevoix aussi, c'était pareil. On avait regardé dans notre enquête de prévalence annuelle qu'on fait à l'assistance publique combien il y avait des patients qui avaient des douleurs et est-ce qu'ils avaient des antalgiques. Finalement, pas tellement. Et puis là, j'ai ressorti un papier 2013. J'ai pas l'impression qu'on avance beaucoup. Enquête en ville sur les ulcères de jambes, pas chez nous, au Canada, mais vraiment quelque chose centré sur le changement de pansement et sur la douleur. Eh ben, on a encore là-bas des tas de patients qui rapportent des douleurs au début de la prise en charge de leur plaie, quand elle se constitue, tout au long de la plaie, et même après, des douleurs résiduelles, des cicatrices qui font mal, et toujours un petit peu d'insuffisance, je dirais, dans la prescription antalgique. Alors, quand est-ce qu'une plaie va faire mal quand on change le pansement? Tout le temps. C'est possible tout le temps. C'est possible au début. C'est possible même quand l'escarre n'est pas encore une plaie. Quand c'est simplement une rougeur, quand il y a juste une induration, cet œdème, il y a une inflammation locale et on fait mal. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas masser, ça ne sert à rien de faire mal. J'avais appris, hélas, d'un professeur de dermatologie il y a très longtemps, qui me disait, moi, mes infirmières, je sais qu'elles sont bonnes parce que j'entends le malade qui crie dans la chambre, c'est qu'elles font soit bien les massages, soit qu'elles font bien la détertion. Je vous tairai le nom de ce professeur à qui j'ai eu le courage de répondre alors que j'étais encore qu'un bébé docteur. Ça me paraît pas bien raisonnable. Moi, on m'a plutôt appris à soulager les gens plutôt qu'à dire qu'il faut leur faire mal. Mais ce sont des discours qu'on entendait, qu'on entend heureusement un petit peu moins. L'ulcère de jambe, il y a certaines formes d'ulcère de jambe qui font d'emblée extrêmement mal. C'est les gingiodermites nécrotiques. Il faut savoir les reconnaître parce qu'il faut faire des traitements en urgence. C'est des diagnostics relativement rares, mais suffisamment fréquents et pour lesquels il y a un traitement spécifique pour ne pas les négliger. Méconnaissance de beaucoup de praticiens de ce type d'ulcère. On a, au moment de la détertion, vous imaginez même que cette dame, pour lui défaire ses pansements et pour lui dire il va falloir aller à la douche, on n'en va pas y toucher plus, mais même le jet de la douche va lui faire mal. Donc, quelle détertion on va envisager? Bien sûr, la détertion, bien sûr, c'est la référence, c'est ce qu'il faut faire pour prévenir la surinfection, etc. Mais comment gérer cette période qui est la période la plus douloureuse? Au moment où la plaie bourgeonne, où on est content, on se dit « ouais, la plaie elle est belle, elle est rouge, tout va bien ». Mais la plaie fait mal à ce moment-là. Il y a plein de terminaisons nerveuses, il y a plein de ce bourgeon qui va passer même à travers l'émail du filet, et puis on va se dire bah, ça va mieux, on va pas faire le pansement tous les jours, on va le faire tous les 2, tous les 3, tous les 4 jours. Au bout de 4 jours, c'est super quand on l'arrache. Les petits bourgeons, ils sont passés à travers l'émail, et crac, on arrache tout, on fait saigner, on fait mal, etc. On fait marche arrière. Donc on sait qu'il y a des problèmes à ce stade-là, même si, entre guillemets, la plaie va bien. Il y a les nouveaux traitements des plaies, la thérapie par pression négative. C'est quelque chose qui nous aide. C'est probablement dans les 20 dernières années la technologie qui a le plus aidé les plaies à cicatriser. Mais un pansement, quand on met cette mousse dans la plaie, qu'ensuite on met le film, qu'on met une pression négative pour stimuler le bourgeonnement, quand on fait la réfection du pansement, justement, on a encore plus stimulé que le bourgeon passe au travers des mailles de la mousse. Il est des fois tellement incrusté dedans qu'on a du mal à le détacher. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit vous arrêtez la machine et la dépression 1 heure avant. Oui, mais c'est pas suffisant. Vous injectez du sérum physiologique dans la tubulure pour essayer de noyer tout ça, pour que l'éponge se gorge d'eau et que ça relâche un petit peu le bourgeon. Il y a une étude qui a été publiée 2013, tout récemment. Si vous injectez de la xylocaïne, c'est mieux. C'est bien qu'on y pense. Ça fait 20 ans qu'on fait de la TPN, ça fait 20 ans qu'on fait des changements. On a fait une étude, et c'est une étude contrôlée, randomisée. Ça veut dire qu'on va peut-être avoir le droit de l'utiliser en respectant l'AMM et pas en faisant de la cuisine comme ça entre nous, comme d'habitude. C'est possible, on peut faire quelque chose. On peut aussi prévenir l'arrachage au moment des changements de pansement en interposant une interface entre la mousse sur laquelle va être appliquée la dépression et la plaie. Ça rend généralement un peu moins efficace la thérapie par pression négative, mais tant pis, si ça retire de la douleur, on l'utilisera. Donc en combinant ces différentes techniques, on peut améliorer la prise en charge des malades. Au moment de l'épidermisation, on peut croire que c'est fini, mais non, c'est pas fini encore. Et le malade, même quand il aura la cicatrice, il peut continuer à avoir mal. Il y a la mémoire de la douleur, il y a tout ce qui est
passif, tout ce qui est non dit, tout ce qui est non-écoute, qui peut ressortir et qui va faire mal. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'avec les nouveaux produits qu'on a à notre disposition, on peut espacer quand même les changements de pansement. On peut faire que on n'est pas obligé, dans un geste répétitif, de changer tous les jours le pansement. On peut quand même avoir le droit de prendre une douche et pas de changer le pansement, le temps que ça prend, la dépendance que ça prend. Car bien souvent, le patient dit « mais je me centre sur ma plaie parce que je suis obligé, j'attends l'infirmière, j'attends je passe mon temps à y penser à cette plaie. Donc j'ai mal. Si je peux essayer d'y penser un peu moins souvent, parce qu'aujourd'hui, je peux prendre ma douche sans avoir à faire le pansement, voire 2 jours, voire tout le week-end, c'est super. » Et puis, il y a la plaie, et puis il y a la peau autour, qui peut être ravagée par les exsudats, ravagée par les produits qui sont appliqués. Là, les terminaisons nerveuses, même si la plaie est très profonde et ne fait pas forcément mal, la peau périphérique, là, elle a une atteinte superficielle, et là, elle fait très mal. Et il faut éviter, par exemple, d'utiliser des adhésifs. Il y a maintenant des nouveaux produits, des produits avec du silicone, qui collent beaucoup moins et qui sont beaucoup plus confortables. Il y a des tas de questions à se poser. Je les ai mis dans le texte que je vous ai remis, je ne vais pas donc les détailler. Mais il faut quand même poser des questions, mais avant même de toucher au pansement. Bon, je vais prévenir le malade que je vais aller lui changer son pansement, puis je vais venir si possible au moment où je lui dis, pas 1 heure, 2 heures après. C'est très difficile, cette gestion, parce que ça me permettra de lui donner aussi les antalgiques au bon moment et de faire qu'ils sont efficaces. Essayez d'évaluer la douleur à ce moment-là, de voir si l'antalgique que j'ai prescrit, il est efficace. L'installer le plus confortablement possible. C'est pas toujours facile parce que il a d'autres. Des fois, ils ont des plaies partout. Des fois, ils ont des modifications morphologiques. Ils ont du matériel qui empêche qu'on les installe comme il faut. Mais néanmoins, il faut quand même les installer avant même de commencer. Puis il faut pas commencer en se disant bon, il faut que ce soit fini dans un quart d'heure parce que là, je vais déjeuner ou parce que là, il y a les trans, parce qu'il y a. Mais en même temps, la vraie vie, c'est il y a les trans, faut que j'aille déjeuner, il faut que j'aille faire aussi l'injection de la suivante. Il faut essayer de faire tout ce qu'on peut, parce que si vous faites 3 pansements dans la journée, ça ira pas non plus. Hein. Donc il faut mieux les espacer, les faire bien, ou voir comment on peut revoir dans les organisations comment faire. Retirer même le pansement secondaire peut être douloureux. Retirer la bande, parce qu'on va être obligé de prendre le malade par le pied et on aura juste oublié que c'est justement là où il a l'ulcère. Ou on va arracher un pansement qui colle aussi un peu sur la peau autour et puis on est tellement focalisé sur l'idée que dessous on va trouver un pansement qui colle qu'on a juste oublié que le sparadrap colle aussi en haut de la jambe et que ça va faire mal, ça va lui arracher les poils. Il y a des tas de choses comme ça auxquelles il faut penser. Le nettoyage de la plaie, c'est une phase extrêmement douloureuse. Est-ce que le malade ne peut pas participer ? Gériatrine ou peu de malades peuvent le faire eux-mêmes. Mais néanmoins, il faut essayer de voir comment on peut adapter. Il y a des gens qui aiment mieux l'eau chaude, d'autres qui aiment mieux l'eau froide. Répondre un petit peu à tout ça. Pensez aussi à anticiper les choses. Choisir le moment de la journée où le malade, c'est plus confortable pour lui. Ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi. Un pansement n'a pas besoin d'être à jeun. Hein. On peut faire aussi le pansement le soir si le malade veut. Mais tous les malades n'auront pas leur pansement à 8 heures, même s'ils veulent bien commencer la journée avec un pansement tout propre. Donc c'est aussi à nous de négocier ces choses. Il faut avoir des gestes doux. Je ne veux plus, moi, entendre les gens qui disent « Non, non, mais vous avez pas mal. Non, non, mais ça fait pas mal. » Ou « Je vais pas vous faire mal. » Si, vous allez lui faire mal. Si, on va lui faire mal. On va essayer de lui faire le moins mal possible, mais on fait mal. Ça, c'est souvent, hélas, inhérent à la prise en charge de ces patients. Prendre son temps et savoir les écouter, savoir s'arrêter, dire « Bon, ben, c'est pas grave, on le fera pas aujourd'hui, on le fera demain. » Ça, c'est possible. Avoir du matériel, parce que retirer un pansement qui colle trop, c'est des fois pas facile. Avec des ciseaux, des fois, c'est mieux et on fait moins mal. Mais avoir une paire de ciseaux, des fois, c'est un exploit. Hein, parce qu'on n'a pas pensé à le prendre sur le chariot, parce qu'il y en avait plus, il fallait descendre à la réserve, parce que c'est comme ça. Voilà. Donc, il faut avoir le matériel. Faut regarder les pansements, faut annoncer ce qu'on va faire, faut utiliser des produits qui collent moins à la plaie, faut protéger la peau périphérique avec des produits comme par exemple le Cavilon qui va créer un petit film sur la peau périphérique, éviter des effets secondaires. Découper les choses sans faire mal, éventuellement tremper le pansement dans l'eau, des fois ça s'en va plus facilement, l'humidifier, mettre de la xylocaïne en spray pour décoller le pansement et trouver 1000 astuces pour que ce moment-là soit moins douloureux. Et puis surtout, une fois qu'on a réussi, ben, on le transmet au suivant parce que sinon on recommence tout le lendemain.
Parce que bien sûr, ce ne sera jamais la même personne qui fera le lendemain. Pensez aussi à choisir le bon pansement. Après, il y a des tas de produits qui sont très efficaces. On a ces nouveaux pansements siliconés, on a les hydrogels, on a des fibres qui n'adhèrent pas à la plaie, on a des tas de produits. Je ne rentre pas dans le détail de tous les pansements. Les recommandations de la HAS existent, il y a des tas de recommandations. J'ai écrit 15 000 articles là-dessus. C'est disponible, c'est accessible. Il faut que vous les touchiez, il faut que vous voyez comment ils peuvent vous aider. Après, il faudra par-dessus souvent mettre un deuxième pansement, et celui-là aussi, pas trop le serrer, le poser comme il faut. Espacer les pansements le plus possible, parce qu'on sait qu'on fait mal à ce moment-là. Ces douleurs au moment des procédures, il faut éviter de les faire, donc se servir de tout ce qu'il y a à notre disposition, se servir des anesthésies locales. Bien sûr, l'EMLA, elle est recommandée pour les ulcères de jambes, mais si vous l'utilisez pour un escarre ou une plaie du pied diabétique, il n'y a pas péril en la demeure. Hein. Si vous l'utilisez une fois de plus que ce qui est marqué dans la MM, c'est pareil. C'est comme la xylocaïne, elle n'a pas la MM, mais tout le monde l'utilise et on sait que ça marche. Le méopa, bien sûr, il faut s'entourer de toutes les précautions, c'est pas à vous que je vais le dire, mais c'est très utile. Et puis on a le droit de combiner plusieurs techniques. On doit aussi utiliser tous les médicaments qu'on a à notre disposition, on s'aide des référents douleurs, on écoute le malade, ça d'une façon générale, je pense que c'est toujours important. Et puis quand c'est toujours la même personne qui fait mal, et ben on passe la main et on fait autre chose, quoi. C'est un peu ça. Il y a des gens qui font moins mal, il y a des gens qui ont aussi l'appréhension d'un soignant parce qu'un jour ils ont eu mal, et ben vous y allez plus. Vous faites faire par quelqu'un d'autre et vous allez voir quelqu'un d'autre qui n'aura pas mal quand c'est vous. C'est pas votre faute, c'est qu'il a peut-être mémorisé quelque chose de douloureux et on n'arrivera pas à s'en sortir. Puis il y a des tas de petites recettes de cuisine qu'on voit un peu émerger. C'est l'utilisation de la morphine en local mélangée avec un hydrogel sur certains pansements, utilisés notamment dans les brûlures, les radiodermites. On a aussi des antidépresseurs tricycliques qu'on peut mélanger, les INS qui existent sous forme de biatin ibu, qui est plus autorisé maintenant, parce que le produit n'a pas eu un renouvellement d'autorisation. Pourtant, il y avait des études qui montraient que ça soulageait un certain nombre de patients. Mais même si c'était même que l'effet placebo, de voir qu'il y a dedans un anti-inflammatoire qui les soulage, bah, pourquoi pas. La capsaïcine, la kétamine. Le curcuma, publication 2013. Donc, utilisé en soins palliatifs. Donc, pourquoi pas, hein. On a à apprendre aussi d'autres choses. Donc en conclusion, je dirais, la prise en charge des plaies, on peut vous faire des tas de généralisés, mais il faut personnaliser le soin. Autant de plaies, autant de malades, autant de douleurs. Tracez les choses et transmettez, parce que ça c'est important. Il n'y a pas un processus, il y a plein d'astuces, je dirais. Savoir que c'est quand vous changez le pansement, quand vous retirez le précédent et que vous lavez, que vous faites le plus mal. Faire appel aux spécialistes, et sachez que maintenant il y a des essais cliniques qui se font, reconnus par la HAS, pour que les pansements aient une indication juste simplement parce qu'il permet d'aider le malade à avoir moins mal. Je vous remercie.